Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de M-Talks. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Hossein Koudri, qui est un entrepreneur dans le domaine de la réalité virtuelle depuis 2022. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, mon nom est Hossein Koudri. Je suis le patron d'une startup, Avra, Algerian Virtual Reality Agency. Je suis spécialisé dans les visites virtuelles enrichies, dans le domaine du marketing, dans le domaine aussi de tout ce qui est training, virtual training, dans le domaine corporate et industriel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre projet? Mon projet, il consiste à faire des visites virtuelles enrichies pour le domaine du marketing, c'est-à-dire si un hôtel veut faire sa promotion, nous intervenons sur cet hôtel, on fait la visite virtuelle. C'est des photos en 360 degrés qui sont reliées entre elles avec un logiciel dédié et qui permettent aux gens, aux personnes qui veulent visiter cet hôtel, de le visiter virtuellement. Et cette visite, il va pas juste visiter cet hôtel, cette visite elle sera enrichie, c'est-à-dire on va mettre du contenu multimédia dans cette visite virtuelle, c'est-à-dire on va mettre par exemple le menu de cet hôtel, on va mettre aussi les différentes activités qu'il propose, mais aussi dans ma startup, je veux aller encore un peu plus loin, c'est dans le domaine du virtual training, c'est-à-dire des formations en virtuel, que ce soit dans le domaine de l'hygiène et sécurité par exemple, dans le domaine industriel, mais aussi dans les soft skills, par exemple le public speaking, ou une personne par exemple qui est un manager et qui veut faire la résolution de conflits entre deux collaborateurs. Donc on conçoit des programmes, des solutions en virtuel pour aider ces personnes donc à maîtriser ces différents aspects de l'entreprise. Monsieur Koudri, comment vous menez vos journées? Mes journées sont assez chargées réellement. Donc je commence par faire mon boulot habituel parce que je travaille dans une multinationale. Donc ma journée commence à 8h30 jusqu'à 17h. Après bien sûr j'ai une famille, je dois leur consacrer un peu de temps aussi. Et voilà, on prend peut-être 2 heures ou 3 heures de temps pour faire une balade, pour aller à la plage, pour dîner avec ma femme et mon enfant. Et donc, dès que je termine donc mes responsabilités paternelles, je passe à une autre phase. Je mets la casquette directement de l'entrepreneur. Dans mon espace Mektabi, je commence à travailler généralement de 21h jusqu'à par le soir, peut-être jusqu'à minuit ou un peu plus, où je commence vraiment, comme je l'ai dit, je mets ma casquette et je commence donc en quelque sorte une deuxième vie professionnelle où je deviens plus créatif, je me mets donc à faire du brainstorming sur mes différents projets. Et bien sûr, l'espace, la solution Mektabi est là, qui m'a beaucoup aidé donc à évoluer dans mes projets. Vous avez parlé de la solution Mektabi. Comment elle contribue concrètement à l'équilibre entre votre fonction dans une multinationale et votre travail dans votre startup? La solution Mektabi m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé mon projet déjà à l'imaginer en 2022. Et donc pour commencer tout ce qui est procédure administrative, fallait trouver un endroit où travailler, etc. Et j'ai vu une annonce sur le réseau social Facebook et automatiquement donc j'ai branché. Parce que c'est déjà premièrement c'est un endroit qui est très bien situé. Et deuxièmement, j'ai commencé à travailler à la maison et pour travailler à la maison, pour réaliser ces projets, c'est pas quelque chose de facile. La maison reste la maison, c'est un cocon familial où il faut se consacrer à sa famille, etc. Si on va vers un truc professionnel, on peut pas réaliser quand même. Parce que dès que j'ouvre mon PC, il y a mon fils qui vient, il vient pour toucher mon clavier, il va me déconcentrer. La solution Mektabi m'a aidé dans quel sens? J'ai un espace de travail, j'ai toutes les commodités, j'ai une connexion internet haut débit. Si j'ai besoin de prendre une pause café, il y a une terrasse qui est extraordinaire et qui vraiment qui va m'aider donc à me relaxer et bien sûr à retrouver de nouvelles idées si on peut dire. Et finalement et aussi il y a une équipe de professionnels qui m'a déjà donné, qui vous donne des conseils. Mais aussi il y a d'autres startups, donc on peut travailler en collaboration. Si par exemple pour un projet donné j'ai besoin de faire un logo pour ma startup, automatiquement je vais trouver des personnes qui pourront m'aider. Aussi si je veux créer un site web, il y a aussi des personnes qui ont leur startup aussi à Mektabi qui peuvent nous aider. Donc
si on peut dire, le Mektebi, c'est un écosystème qui relie plusieurs startups et qui travaillent en collaboration. Je lance ma startup, j'aurai un conseil, par exemple, j'aurai des conseils dans le domaine juridique. Après, je vais passer par le domaine du digital marketing, je vais trouver des personnes qui vont m'aider dans cela. Et c'est une solution qui déjà vous initie à comment déléguer. Donc, un entrepreneur ne pourra pas tout faire lui-même, mais grâce aux startups qui sont tous domiciliés à Mektebi, vous pourrez déléguer plusieurs tâches et vous pouvez les suivre en même temps. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous rajouter un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, je dirais qu'il faut toujours croire en ses projets. Si vous avez un projet, il faut mettre du cœur. Parce que si vous ne croyez pas à votre projet réellement et que vous êtes sûr et persuadé qu'il va être concrétisé et réussi, ça ne va pas marcher. La première chose que vous devez faire en lançant votre projet, il faut y croire. Moi, c'est ma devise. J'ai commencé à penser à mon projet en 2016, j'ai commencé à y travailler en 2017 et j'ai cru en mon idée et j'y crois toujours. Donc c'est la solution pour réussir. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, Monsieur Podry, et merci à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode de M-Talks.